Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. C'est vraiment une sale période, hein, c'est saoulant tout ça. Ce qu'il faudrait, c'est un peu de fun, style un jeu de société, un truc vraiment tout simple, mais un truc jeune, moderne, fun quoi, qui permette de vraiment se changer les idées et de penser à autre chose. Yes. Merde. Ouais, finalement c'était pas une bonne idée, on va se faire plutôt une petite review à l'ancienne, vous en pensez quoi? Et cette review sera consacrée à la Black Series de Bo-Katan Kryze. Que voulez-vous, encore une figurine de The Mandalorian, mais je kiffe vraiment cette série et j'adore le perso. Cette figurine vaut entre 25 et 30 euros, ce n'est pas une exclue, mais elle va être, à mon avis, très demandée. Les Mandaloriens ont toujours une grande aura, surtout un tel perso. Et ça, les magasins l'ont très bien compris, donc si vous la voyez, n'hésitez pas, prenez-la. Vous remarquez qu'elle porte le numéro 10, c'est donc la figurine, la 10e figurine de la série The Mandalorian avec ces nouveaux blisters, ces nouvelles boîtes fenêtres à frise. Donc il vous faut les 10 autres figurines de Mandalorian pour faire la frise complète. Frise magnifique que l'on doit là encore à Gregory Titus. Et maintenant, place à la review de la figurine en elle-même. Et il est à noter un fait plutôt insolite, c'est la première version du perso qui sort à la vente. Je parle pas seulement en 6 inch, mais la première figurine dédiée à Bo-Katan. Alors qu'elle traîne ses guêtres dans l'univers Star Wars depuis pas mal de temps, parce qu'elle était dans Clone Wars, elle était même plus présente après dans Rebels, et donc là on a droit à une version live action avec Katee Sackhoff, Starbug de Galactica, qui prête ses traits à la Mandalorienne. Et je dois dire que cette figurine est plutôt réussie visuellement. Alors bon, il y a des petits défauts parce qu'il faut quand même il faut en trouver. Mais la vraie force, je trouve, c'est la head sculpt qui est particulièrement bien soignée. Hein. C'est la technologie du photoreal qui fait merveille, et donc on reconnaît avec cette sculpture, avec ce paint, bien l'actrice Katee Sackhoff. Vraiment, ouais, la head sculpt, un beau point fort pour cette figurine. Au niveau après du paint job sur la figurine, on est sur quelque chose de bien réalisé. Même si, voilà, c'est à mon avis de ce côté-là qu'ils auraient pu faire quelques efforts. On a notamment, bon, l'armure est plutôt réussie, le travail sur le casque, on le verra après, là aussi est joli, mais au niveau de ses genouillères, des protections, on est quand même sur un bleu, j'allais dire, un peu trop propre, qui aurait gagné en réalisme à avoir une patine un peu plus salie, un travail, on va dire, ouais, plus soigné, plus abouti dessus pour donner à cette armure plus de réalisme. Sinon, on est vraiment sur une jolie figurine qui fourmille de détails. Le blason des Night Owls est bien exécuté, on retrouve aussi un joli travail sur la ceinture qui permet de ranger donc ces blasters dans le holster. Bon, ça c'est un classique, d'ailleurs les blasters tiennent très bien en main. On a du côté des accessoires aussi son jetpack qui se clipse assez facilement dans le dos de la figurine. On remarque le joli travail de peinture soigné sur ce dernier. Et on a la pièce maîtresse, le casque qui rentre sans aucun souci, qui n'abîme pas la figurine. On n'a pas besoin d'arracher la tête du perso lorsqu'on lui retire son casque. Et pour une fois, c'est un casque qui n'abîmera pas la figurine. Le calibrage est impeccable et le paint job du casque est vraiment sublime
et je vous laisse admirer la figurine une fois casquée. Elle a de la gueule, quoi. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi en fait j'ai choisi de faire cette review de cette Black Series, parce que je la trouve particulièrement réussie, et pour moi cette Black Series est un must-have. Et voilà, je suis vraiment emballé par cette figurine. Alors c'est encore une figurine du Mandalorien, c'est encore une Mandalorienne, mais elle en vaut vraiment la peine et je la trouve vraiment réussie. Côté articulation, on est toujours sur quelque chose d'assez qualitatif. En fait, dans les standards de la gamme Black Series, disons qu'on n'est pas sur quelque chose d'aussi poussé que l'un des derniers Storm avec les articulations papillons au niveau des épaules qui permettent une très grande amplitude de mouvement. Alors là, ce qui est plutôt intelligent, c'est d'avoir mis aux jointures et des parties en plastique assez souples pour ne pas trop freiner, ne pas trop entraver les mouvements qui sont possibles de réaliser avec les articulations. De même que les genouillères sont en plastique, pareil, là encore souple, pour permettre d'exécuter certains mouvements qui ne seraient pas possibles avec des pièces totalement rigides. Bon, après, l'armure et la ceinture freinent quand même un peu au niveau des articulations, notamment au niveau du bassin, mais on reste sur des articulations assez nombreuses, assez poussées, qui permettent quand même une grande jouabilité et à la figurine de prendre des postures dynamiques, postures que nous allons retrouver au travers de quelques photos qui me servent à conclure, comme à chaque fois, cette vidéo review. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé cette figurine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme à chaque fois. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection.